Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse en cette nouvelle année de 2019. Nous sommes à l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école de la grâce, l'école du trône, avec la servante de Dieu que je suis, Mama Tchala, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'école d'Esther pour une nouvelle édition, une nouvelle année, de nouvelles bénédictions, de nouvelles grâces, de nouvelles révélations, de nouvelles connexions. Donc ce soir encore, nous allons partager la parole de Dieu en quelques minutes. Et toi qui se connecte, je t'invite à partager cette vidéo. Dans le nom de Jésus, partage la vidéo. Invite tes amis, invite les proches, invite les tiens, afin que nous partageons ces quelques versets bibliques, nous partageons quelques révélations dans le nom de Jésus. Je salue tous ceux qui se connectent, je salue tous ceux qui sont là et je réitère mes vœux de santé, de bonheur en cette nouvelle année. Nous sommes au premier mois de l'année. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Dans le nom de Jésus, tous ceux qui vont nous regarder sur notre chaîne YouTube Temple des Nations, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur continue à vous élever en cette nouvelle année. Je tiens à dire à quelqu'un, si tu es arrivé en ce premier mois de l'année, c'est que le Seigneur a encore de bonnes choses. Le Seigneur a de grandes choses à faire avec toi. Le Seigneur t'envoie cette parole par ma bouche pour te dire de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras, parce que le meilleur est à venir. Cette année, c'est une année de bénédiction, une année d'excellence, où tu vas recevoir cet esprit d'excellence. L'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, c'est l'école de la grâce, c'est l'école de la vie. C'est l'école qui te prépare à l'enlèvement, l'école qui rachète ta destinée, qui te propulse dans ta destinée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous sommes là et c'est une école, nous partageons des petites expériences sur la base de la parole de Dieu. Nous bénissons tous ceux qui ont suivi l'école d'Esther durant l'année 2018. Je sais que beaucoup ont été bénis, surtout avec les multiples retraites que nous avons passées. Déjà ici à Paris, parce que là je suis déjà à Paris, je ne suis plus au Cameroun, je ne suis plus en Afrique. Et en cette fin d'année, nous avons eu une méga retraite au Cameroun qui s'est merveilleusement passée, où nous avons eu beaucoup de personnes qui sont arrivées de part et d'autre. Et le Seigneur s'est glorifié, le Seigneur s'est magnifié. Il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de conversions. Et nous rendons toute la gloire au Seigneur. Et en cette nouvelle année, nous commençons à Paris. Et nous sommes là à Paris encore pour tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube Temple des Nations, ceux qui nous suivent sur Facebook, le Temple des Nations, sur ma page Facebook Mama Tchala. Donc nous prions que le Seigneur, ceux qui sont également sur la page du Bishop Martin et Somba, nous sommes là et avec de nouvelles révélations. L'adresse du Temple des Nations à Paris, c'est 8 rue des Gaillards, au 95 140 à Gage-les-Gonesse. Donc nous avons culte tous les jeudis, tous les dimanches. Et au Cameroun, c'est tous les jours au Temple des Nations en Val Tropicana. Donc toi qui es au Cameroun, toi qui es à Yaoundé, déplace-toi, viens à cette adresse et nous avons des hommes de Dieu pour vous accueillir là-bas et ici également nous sommes là. Donc le premier mois de l'année, c'est le mois de la délivrance. Et pendant ce mois, c'est un mois où tu dois persévérer dans la prière. Parce que l'expérience montre souvent que c'est en fin d'année. C'est en fin d'année que beaucoup prient. Beaucoup prient en fin d'année. Beaucoup se réveillent en fin d'année. Parce que la fin de l'année, c'est un moment critique. Il y a beaucoup d'accidents. Beaucoup ont peur de mourir. Beaucoup vont à l'église. Et quand ils arrivent dans la nouvelle année et ils oublient de prier, ils se relâchent dans la prière. Donc, en ce premier mois de l'année, tu ne dois pas te relâcher dans la prière. Tu dois continuer à prier, tu dois continuer à intercéder. Pardon. Tu dois continuer à rechercher la face de Dieu. Parce que le tout, ce n'est pas d'arriver au premier mois. Il y en a qui commencent l'année.
ils commencent bien l'année, mais ils ne vont pas arriver soit au milieu de l'année, soit en fin d'année, ou bien tu vas même arriver en fin d'année, mais aucun de tes projets ne va se réaliser. Donc c'est pour ça qu'en ce premier mois de l'année, c'est un mois où tu dois t'accrocher au Seigneur, c'est un mois où tu dois prier de toutes tes forces pour que ton année soit consacrée au Seigneur. Je continue à saluer et à bénir tous ceux qui seront là avec nous ce soir, tous ceux qui vont se connecter. Je t'invite à partager cette vidéo dans le nom de Jésus. Nous allons d'abord prier en quelques minutes pour remettre cette émission entre les mains de Dieu. Nous allons prier afin que le Seigneur nous accompagne. Nous allons prier afin que le Seigneur nous dirige. Nous allons prier afin que le Seigneur soit avec nous pendant cette émission. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, merci pour ce nouveau jour, merci pour cette émission, merci pour cette nouvelle année, merci pour tous ceux qui vont écouter, qui vont suivre de près ou de loin. Nous venons prier que tu trempes nos corps, nos âmes, nos esprits dans le sang de Jésus et que tu nous diriges, que tu nous accompagnes tout au long de cette émission. Merci parce que tu vas parler à un homme, tu vas délivrer un homme, tu vas délivrer une femme dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Comme je l'ai dit dans ma première émission de l'année, le premier mois de l'année, c'est le mois de la délivrance. Pourquoi je dis que c'est le mois de la délivrance? Parce que quand je lis ma Bible, je me rends compte que les enfants d'Israël, après avoir passé 40 années en Égypte dans la souffrance, le Seigneur s'est souvenu de 400 années autant pour moi dans la souffrance. Ils ont crié à Dieu et Dieu s'est souvenu d'eux. Il les a envoyés un libérateur qui se nommait Moïse. Et Moïse est arrivé en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Et pendant le processus de la libération, le Seigneur, Dieu a envoyé 10 plaies aux Égyptiens pour démontrer sa puissance. Donc les 9 premières plaies se sont passées au courant d'une année et la 10e plaie qui était la plaie de la libération, qui était la plaie de la délivrance, il a envoyé à l'année qui suivait, c'est-à-dire le premier mois de l'année. La Bible nous parle du premier mois de l'année. C'est là où la 10e plaie est arrivée et c'est dans ce premier mois de l'année que Dieu a institué la Pâque. La Pâque qui nous annonce la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ pour l'humanité. Donc le premier mois de l'année, c'est un mois de libération, c'est un mois de délivrance, c'est un mois de restauration, c'est un mois de rachat. C'est un mois de protection. Donc si Dieu a libéré les enfants d'Israël le premier mois de l'année de l'Égypte, et la Pâque c'était une fête perpétuelle. La Bible dit que nous devons fêter la Pâque de façon perpétuelle, une fête établie par Dieu. Donc ce premier mois de l'année, ce n'est pas n'importe quel mois, ce n'est pas un mois à négliger, c'est ce mois où tu dois te lever et tu dois dire à Dieu, Seigneur, si tu as libéré les enfants d'Israël ce premier mois de l'année, je sais que tu le feras également pour moi. C'est ce mois où l'Éternel s'est levé à main forte et à bras étendus pour libérer Israël de la main des Égyptiens. Le premier mois de l'année. Nous sommes dans le livre d'Exode, le chapitre 12. Exode, le chapitre 12, pour ceux qui sont là, je sais que tous ceux qui sont connectés, vous avez au moins une Bible. Et si vous n'avez pas une Bible, je vous invite à vous procurer une Bible. Et la première délivrance, déjà, c'est la délivrance du péché originel. Parce que c'est ce péché qui nous a mis dans les problèmes. Parce que quand Adam a péché au jardin d'Éden, nous avons été séparés de Dieu. Donc, en ce premier mois de l'année, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je t'invite à le faire. Parce que les temps sont mauvais, l'heure est grave. Tu dois recevoir Jésus-Christ pour avoir l'espérance de cette délivrance. Parce que sans Jésus, tu ne peux pas être libéré, tu ne peux pas avoir accès à Dieu. Parce qu'il est le chemin. Alléluia. Et maintenant, toi qui as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en ce premier mois de l'année, ne recherche pas seulement ta délivrance. Si tu sens que l'année passée, ta relation avec Dieu n'a pas été comme tu voulais, il faut que tu renoues avec le Seigneur, que tu refasses la paix avec ton Dieu pour entamer cette année. Parce que la délivrance, c'est très bien, la délivrance c'est beau, mais c'est
plus important que de rechercher le salut de son âme. Donc, en ce premier mois de l'année, nous devons déjà nous assurer que cette première délivrance, nous l'avons, la délivrance du péché originel, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Nous devons naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance se caractérise par la destruction du péché originel et la réception du Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu parce que la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Une fois que cette première étape est établie, maintenant tu dois rechercher la délivrance de ton âme, de ton esprit et de ton corps. Pourquoi? Parce que le diable a un seul objectif, tout comme Dieu a un objectif ultime. Donc les deux camps, Dieu et le diable, les deux ont un seul objectif. Pour Dieu, c'est de sauver ton âme. Pour le diable, c'est de perdre ton âme. Donc, tout ce que Satan fait autour de toi, l'objectif, c'est de perdre ton âme. L'objectif, c'est de t'amener brûler éternellement avec lui, sans repos, sans fin, en enfer. Donc, c'est pour ça que le diable, il t'accable. Il t'envoie des esprits, déjà depuis la fondation, des esprits qui te rendent malade, des esprits qui t'oppressent, des esprits qui te poussent à faire des erreurs. Le but ultime et la fin, c'est que tu perdes ton âme. Parce que si tu es tellement accablé, tu es trop dans la souffrance, dans la détresse, dans le manquement, à un moment, tu vas dire que Dieu n'existe pas. Tu risques de blasphémer même contre le Saint-Esprit. Et une fois que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, tu as déjà perdu ton âme et lui, il a gagné. Donc, également, quand Dieu également nous bénit, c'est pour sauver nos âmes. Parfois, Dieu peut permettre qu'on soit un peu dans la souffrance. Il peut permettre, mais ce n'est pas lui qui nous fait souffrir. Le but ultime du Seigneur, c'est de sauver nos âmes. Donc, si le Seigneur permet que tu sois délivré, c'est parce qu'il sait que ces esprits qui oppressent, qui te tiennent captif dans un domaine de ta vie, ont pour but de perdre ton âme. C'est pour ça que le Seigneur nous envoie. Il a dit dans Ésaïe 60, il est écrit dans les années 60 que l'Esprit du Seigneur est sur moi afin d'annoncer une bonne nouvelle et libérer les captifs. Parce qu'il sait que quand tu es captif, c'est difficile que tu sois sauvé. Et ce mois, nous allons parler de la délivrance de la servitude cachée. Pourquoi la servitude cachée? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans une servitude quelconque et elles ignorent qu'elles sont dans une servitude. Et nous allons voir même à l'église, beaucoup de personnes, quand on va leur parler de la délivrance, ils vont nous dire que oui, vous voyez le diable partout, vous êtes toujours en train de parler de Satan, parlez-nous de Jésus, parlez-nous de Christ. Mais si Jésus est arrivé, c'est parce qu'il venait nous révéler qu'il y a le monde des ténèbres qui existe. Et je pense que c'est Jésus qui est venu avec cette révélation, la révélation des démons. Quand je lis l'Ancien Testament, c'était rare de voir là où il y avait des délivrances, où les démons étaient chassés, il y avait beaucoup de miracles. Mais les délivrances étaient rares. C'est Jésus qui est venu avec la délivrance, c'est Jésus qui est venu menacer les esprits. Donc c'était une nouvelle chose. Donc, si nous parlons de délivrance, ça veut dire que c'est quelque chose qui est bien. Et beaucoup aujourd'hui sont dans des servitudes, sont dans des problèmes, mais ils ne savent même pas, ils ne sont même pas au courant et ils critiquent tout ce qui peuvent leur apporter la solution. Donc, beaucoup se retrouvent dans des situations et ils ou elles pensent que ces situations sont normales. Beaucoup se retrouvent dans des problèmes, ils ou elles pensent que c'est Dieu. C'est-à-dire que tu vas rencontrer quelqu'un qui a un problème ou une maladie, il va dire que ah, c'est Dieu même qui a fait ça comme ça. Tu vas rencontrer dans une famille quelqu'un qui perd une personne précocement, il va dire Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Pourtant, le Seigneur n'y est pour rien. Pourtant, c'est un manque de connaissance, c'est un manque de révélation, c'est, je sais pas, c'est de notre faute. Dieu n'est pas pour la souffrance de ses enfants. Ou bien, Dieu n'aime pas voir quelqu'un souffrir. Donc, beaucoup sont dans ce genre de servitude. Et rares sont celles ou bien peu sont les personnes qui acceptent la connaissance. Parce que si déjà tu es dans une servitude cachée et tu ne sais même pas que tu es en train de souffrir et que la situation que tu traverses n'est pas normale, comment est-ce que tu seras délivré? Comment est-ce qu'on pourra t'apporter de l'aide? C'est pour ça que nous voyons beaucoup qui souffrent. Regardons un peu les enfants d'Israël.
Dieu avait prévu qu'ils devaient passer 400 ans en Égypte. Mais tellement ils se plaisaient déjà en Égypte parce qu'ils mangeaient le melon, ils mangeaient la viande, ils mangeaient le poisson. Alors ils n'avaient plus une idée de partir de l'Égypte pour être délivrés, pour être libérés. Et ils ont passé 30 années de plus en Égypte. C'est quand ils se sont réveillés, ils se sont rendus compte que mais c'est déjà trop. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ils ont commencé donc à prier. Et c'est pendant donc cette prière que Dieu a suscité Moïse pour aller les libérer. Donc beaucoup sont dans des servitudes et ils se plaisent dans leur servitude. Voici une nouvelle année qui va commencer. Ça fait combien d'années que tu as cette douleur dans ton corps? Ça fait combien d'années que tu as les mêmes problèmes? Ça fait combien d'années que tu souffres la même chose? Ça fait combien d'années que tu es toujours oppressé, tu as toujours les mêmes mauvais rêves, tu manges toujours dans les rêves, tu es toujours poursuivi dans les rêves, tu as toujours, quand tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Ça fait combien d'années? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ça, c'est une forme de servitude. Tant que tu ne prends pas conscience que la situation dans laquelle tu te retrouves n'est pas normale, tu vas toujours demeurer dans cette situation. Et maintenant, la servitude cachée peut avoir plusieurs origines. Donc, ce soir, je vais vous révéler quelques origines parce qu'il y a beaucoup de formes de servitude dans plusieurs domaines et ça se résout de façon différente. Donc, il n'y a pas une façon standard d'apporter une solution à une forme de servitude. Donc, je vais évoquer un domaine ce soir avec ses symptômes. Je vais prendre par exemple la servitude cachée qui a pour origine la circonstance, comment est-ce que tes parents se sont rencontrés, comment est-ce qu'ils se sont fiancés, peut-être quand ils se sont rencontrés, il y a des esprits qui sont entrés en jeu et ces esprits peuvent t'affecter jusqu'à présent. Comment est-ce que tes parents se sont rencontrés? Est-ce qu'ils se sont rencontrés déjà, est-ce qu'ils étaient déjà nés de nouveau quand ils se sont rencontrés? Non. Est-ce que peut-être l'un d'eux est allé rencontrer un féticheur ou bien l'un de tes grands-parents? Quelles sont les circonstances? Parce que ça joue également dans ta vie. Ça peut également jouer dans ta vie et aujourd'hui tu souffres. Tu as déjà regardé, tu as déjà confessé tous tes péchés, mais aujourd'hui tu as toujours des problèmes. Peut-être ce n'est pas à ton niveau, c'est au niveau de tes parents, au niveau de leur rencontre. Je me souviens, je connais une dame qui disait souvent, elle disait tout le temps, parce que dans son foyer ça n'allait pas, et elle regrettait, elle disait à ses enfants que je n'allais pas épouser votre père. Avant que votre père n'arrive, j'avais rencontré un monsieur qui était bien. Et c'est ce monsieur-là qui devait m'épouser. Mais les sorciers de ma famille et les sorciers de la famille de votre père ont dévié, ont gâté ce mariage pour que je me retrouve là où je me retrouve aujourd'hui. Parce que ma famille, la sorcellerie de ma famille s'est connectée avec cette sorcellerie-là pour ne pas m'envoyer là où c'était bien. C'est là où je comprends que ça peut arriver que les circonstances des fiançailles ou des rencontres des parents peuvent être à l'origine de problèmes de certaines personnes. Et maintenant, aujourd'hui, toi, tu es né dans cette relation qui a été déviée par les sorciers des deux familles, qui a été manipulée d'une manière ou d'une autre. Et tu es en train de souffrir. Tu es en train de souffrir. Peut-être dans ces familles où les familles où tu te retrouves, où tu t'es retrouvé, de ton père et de ta mère, il y avait des interdictions, des lois où personne ne devait se marier. Et si l'homme ou la femme se marie, automatiquement les enfants devaient être sous une condamnation, sous une malédiction. Et tu ne sais pas. Et c'est en train de peser sur toi. Ça, c'est une servitude cachée. Et tu te retrouves aujourd'hui en train de souffrir peut-être de pauvreté, en train de souffrir d'une maladie, tu ne sais pas ce qui t'arrive, peut-être tu es dans un célibat à cause de ces esprits. Donc tu dois pouvoir identifier cela et demander au Saint-Esprit de te révéler les circonstances de rencontre de tes parents. Est-ce qu'ils se sont rencontrés dans de bonnes circonstances? Qu'est-ce qui a joué? Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces choses-là. Tu dois demander au Seigneur de t'éclairer. Et peut-être tu as été conçu avant le mariage. Il y a également des esprits qui sont entrés en jeu.
Tu ne sais pas également si tes parents, avant de te rencontrer, étaient maudits. Peut-être ton père avait promis le mariage à une femme, il n'a pas épousé. Et la dame a fait des imprécations. Je me souviens, je crois que c'était à cette retraite ou bien avant. Il y a une dame qui a témoigné. Elle disait que elle avait maudit un homme qui l'avait abandonné. Elle avait maudit le monsieur, que le monsieur n'allait rien devenir. Et jusqu'à présent, ce monsieur ne s'est jamais marié. Il n'a jamais rien fait dans sa vie. Et c'est quand elle a écouté cette parole, et où elle devait, je crois que c'était une émission de l'école d'Esther, ou bien une émission sur chaîne Temple des Nations, quand elle a écouté le message sur la repentance, de libérer les gens, de demander pardon, je crois que c'était à la retraite que la dame a témoigné. Elle est donc allée rencontrer encore le monsieur pour lui demander pardon de toutes les malédictions qu'elle avait prononcées sur sa vie parce qu'il l'avait abandonné. Et peut-être ton père a abandonné une femme à qui il avait promis le mariage et la dame l'avait maudit. Après, il est venu épouser ta mère. Tu es né sous cette malédiction-là. Et aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Peut-être aussi vice-versa. Ta mère aussi, un homme l'avait proposé en mariage et l'avait demandé en mariage. Elle avait accepté. Et après, on ne sait pas comment ça s'est passé. Ton père est venu et il a épousé. Et le monsieur, avec la colère, a également maudit ta mère. Peut-être tes ancêtres ou bien un grand-parent. Et toi, tu es né dans cette atmosphère, dans cette ambiance-là. Et tu te retrouves dans une servitude. Tu te retrouves dans des problèmes que tu n'as pas cherché, des problèmes que tu n'as pas mérité. Et nous allons prier. Peut-être l'un de tes parents est allé chez un féticheur parce qu'il voulait le mariage. Ou bien un des parents est allé chez un féticheur et la première personne qui s'est mise sur la route de l'un ou de l'autre, c'était ton père ou ta mère. Et tu es né dans ce genre de circonstances. Peut-être aussi les lois de l'environnement où tes parents se sont rencontrés, c'était des environnements bizarres. Je connais des quartiers où personne ne réussit. Des quartiers où la personne qui veut lever la tête dans une famille, qu'il monte ou qu'il descende, qu'elle monte ou qu'elle descende, cette personne elle doit mourir, quelque chose doit lui arriver. Peut-être tes parents se sont rencontrés dans ce genre de quartier où on a maudit toute personne qui veut faire quelque chose de bien. Et après, peut-être ils sont quittés avec toi, mais tu es quand même né dans cet environnement, ou bien ils se sont quand même rencontrés dans ces environnements. Ces esprits peuvent avoir une influence sur toi. Je connais des quartiers où des personnes ne réussissent pas, ou peut-être les jeunes ne vont pas à l'école, ou bien personne ne travaille là-bas, ou bien toutes les filles accouchent à la maison. Il y a des quartiers comme ça. Peut-être c'est là-bas où ils se sont rencontrés. Et toi, tu es né de cette union. Donc, tu dois demander au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est la seule personne qui peut te révéler en profondeur ce qui s'était passé lors de la rencontre de tes parents. Et c'est l'une des causes principales, l'une des causes premières d'une servitude cachée. Après la servitude d'Adam et Ève, nous sommes libérés par le sang de Jésus. Maintenant, ta vie. Regarde un peu ta vie et essaie un peu de voir ce qui ne marche pas. Regarde, essaie un peu de voir si tout va comme tu veux, si tes affaires marchent, ta vie marche par rapport à ceux de ta génération, par rapport à ceux qui sont avec toi. Tu verras qu'il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Et maintenant, les symptômes, les signes qui prouvent qu'effectivement tu es sous une servitude. Je vais t'élaborer quelques signes et tu vas te rendre compte que peut-être tu es dans une servitude. Peut-être depuis que je parle, tu vas dire que non, ça, je ne reconnais pas. Peut-être mes parents se sont rencontrés, ils étaient déjà enfants de Dieu et ils connaissaient déjà le Seigneur, ils priaient déjà. Moi, ça ne me concerne pas. Ça peut arriver que tes parents étaient déjà enfants de Dieu, mais ils n'avaient pas toute la connaissance. Peut-être ils se sont rencontrés avec des liens et tu es né avec ces liens qui sont en train de te poursuivre. Quand tu es sous l'emprise d'une servitude cachée, tu vas te rendre compte que tu travailles beaucoup, mais tu ne récoltes rien. C'est comme si tu travaillais pour certaines personnes.
Et quand tu travailles, même personne ne reconnaît que tu as fait quelque chose de bien un jour. Tu vas toujours te retrouver, tu es dans la tristesse, tu es toujours stressé, tu es toujours accusé. Hein? Toi, tu n'as pas droit à l'erreur. Les autres peuvent faire des erreurs, mais quand c'est ton tour, on l'amplifie, ça devient un problème. Si tu vis ce genre de choses, tu dois déjà t'arrêter et te poser des questions et savoir que tu es sous une servitude. Tu es sous l'emprise d'un esprit, sous l'emprise d'une... Comment dire, d'une malédiction. Parce que quelqu'un qui est sous l'emprise d'un esprit, qui est sous l'emprise d'une malédiction, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. C'est quelqu'un qui est contrôlé par un esprit. Et quand tu es asservi par cet esprit, tu es toujours dans la tristesse. Tu es toujours humilié. Toi, on va toujours t'humilier d'une manière ou d'une autre. Il y a des esprits qui vont te pousser à faire des erreurs. Et toute action que tu vas poser, on va toujours analyser, mais jamais en bien, mais en mal. On va toujours trouver la petite chose qui n'a pas donné, la petite chose qui est bien. Tu peux faire tout le bien du monde, on ne va jamais se rendre compte qu'un jour tu as fait du bien à quelqu'un. Mais c'est le jour où tu vas faire la petite erreur. C'est là où tu vas comprendre que tu n'as jamais rien fait de bon. Donc tu te sens exploité. Sache que tu es dans une servitude et que tu as besoin qu'on te délivre. Tu es toujours accusé. On t'accuse toujours à tort ou à raison, on t'accuse. On t'accuse. Ça veut dire que tu es sous une servitude. Tu passes le temps à faire des mauvais rêves. Des mauvais rêves. Et quand tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Tu es fatigué, tu es épuisé. C'est comme si tu as travaillé toute la nuit ou tu as bagarré toute la nuit. Tu es sous l'emprise des esprits méchants et tu as besoin de la délivrance. La délivrance de cet esprit. Et puis maintenant, pour être délivré, il faut que tu demandes au Seigneur de te révéler ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque tes parents, nous commençons par le début. Parce que ta vie a une origine. Et cette origine commence déjà par tes parents. Parce que si on commence les arrêts, on aura sans fin. Oh, ils ont aussi des origines, mais toi, tes origines sont au niveau d'abord de tes parents. Commence à demander au Saint-Esprit. Et c'est pour ça que c'est important de naître de nouveau. Parce que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu vas interroger le Saint-Esprit pour te révéler ce qui s'est passé à la fondation de ta vie, à la fondation de la vie de tes parents? Il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra te montrer, qui va te dire, regarde ce qui s'est passé dans la vie de ta mère quand elle était petite, quand elle était née. Et le Saint-Esprit va t'amener dans les profondeurs, je dis les profondeurs de la vie de tes parents, de tes ancêtres. Et c'est quand tu auras cette révélation, cette connaissance, maintenant ta délivrance pourra jaillir, ta délivrance pourra être efficace parce que tu as le nœud. Tu as le nœud du problème. Parce que tant qu'il n'y a pas le nœud du problème, tu ne peux pas être délivré efficacement. C'est pour ça que tu vas rencontrer des hommes de Dieu, tu vas aller d'église en église, pensant que ce sont les hommes de Dieu qui n'ont pas de pouvoir, les hommes de Dieu n'ont pas d'onction. Non, tant que le nœud du problème n'est pas dévoilé, et il n'y a que le Saint-Esprit pour dévoiler ce problème. Je me souviens à la dernière retraite, le Seigneur a béni une dame qui, elle venait à l'église là-bas, elle était ici en Europe, et un jour comme ça, selon ce qu'elle m'a raconté, elle a abandonné tout. Elle travaille dans une grande banque à Nantes. Elle a tout abandonné pour rentrer au Cameroun. Tout son cœur était, il faut rentrer, il faut rentrer, il faut rentrer. Et elle est devenue folle quand elle est arrivée. Et c'est au temps des nations qu'elle a été délivrée. Elle était vraiment folle. On a les films, on a les photos. Et après elle a été délivrée, elle est encore partie de l'église. Et à la retraite, sa soeur l'a emmenée. Et quand elle est venue, pendant que je parlais avec elle, le Seigneur a commencé à me révéler quel était le nœud de son problème. Et elle avait rencontré quelqu'un qui était venu avec une mission spéciale pour la détruire. Et quand la personne a accompli sa mission, tout le cœur de cette fille était seulement, il faut rentrer au Cameroun. Il faut rentrer au Cameroun. Dès qu'elle est rentrée, elle est devenue folle. Et elle a commencé, elle a tout perdu. Tous ses papiers, tout le travail, elle a tout perdu. Et je lui ai dit, cette personne a mis quelque chose en toi. Et quand cette chose va sortir de toi, tout dans ta vie va recommencer à marcher normalement. Donc il fallait qu'on retrouve le nœud. Et je dis même, la maladie que tu avais eue, tu étais venu rester ici, c'est à cause de cette chose-là. Et pendant qu'elle suivait la retraite, il y avait des hommes de Dieu qui passaient et tout.
Elle est venue samedi me faire le témoignage. Elle me dit quand je rentrais, une soirée, j'étais en train de dormir dans la voiture et j'ai senti comment quelque chose sautait de moi tout 3 fois. Et la personne qui était avec moi derrière a sursauté pour me demander qu'est-ce qui ne va pas. Je lui ai dit, je sens comment quelque chose est sorti de moi. Et dès que cette chose est sortie d'elle, elle m'avait dit, j'ai fait 250 demandes d'emploi. On ne m'a jamais appelé. Les jours qui suivaient, on l'a appelé pour le travail. Et je crois qu'elle a commencé son travail lundi. Et quand elle est venue rendre le témoignage, je lui ai dit, je t'avais dit pas, le Saint-Esprit avait révélé que c'est quand cette chose va sortir de ton corps, que tout ce qu'on avait mis en toi, parce que c'était ça qui te bloquait, qui détruisait toutes les bonnes choses qui devaient t'arriver. Et elle a commencé son travail, elle était tellement dans la joie. Et je lui ai dit, il faut revenir à l'église, ne reste pas à la maison. Parce que si tu t'éloignes encore, la personne va se rendre compte que la chose qu'elle avait mis en toi est partie. Elle va revenir pour réactiver, pour remettre. Donc tu dois toujours rester dans la présence de Dieu. Donc peut-être un de tes parents s'est retrouvé dans ce genre de situation-là. Et toi tu es né dans cette atmosphère, sous cet envoûtement. Ces esprits-là, ils vont également te tenir captif. C'est comme une femme qui accouche dans une prison. L'enfant va naître en prison. Il ne sait pas pourquoi la mère est en prison. Il n'était pas là. Mais encore, il va se retrouver dans la servitude. Donc, dans une servitude cachée, ça ne dépend pas de toi, mais tu te retrouves là. Et il n'y a que le Saint-Esprit pour te révéler. Le Saint-Esprit peut te révéler à toi-même. C'est pour ça que tu dois naître de nouveau. Recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et quand tu le reçois, tu confesses, tu demandes pardon à Dieu pour le péché originel, pour les péchés de tes ancêtres. Parce que toutes ces choses-là agissent, ce sont les péchés de tes ancêtres, les péchés de tes parents. Tu dois te repentir pour ça. Si par exemple, quand tes parents se sont rencontrés, ils sont allés voir des féticheurs, tu dois demander pardon à Dieu pour ça parce que tu es né dans cette servitude-là. S'ils ont fait des choses qui ont ouvert la porte et qui t'ont mis dans une servitude, alors tu dois demander pardon au Seigneur. Mais comment est-ce que tu vas demander pardon au Seigneur exactement si tu n'as pas cette connaissance? Donc, mais en recevant le Seigneur, en gros d'abord tu demandes pardon à Dieu pour le péché originel, pour les péchés de tes ancêtres et pour tes péchés personnel. Et après, donc, tu reçois le Saint-Esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit va t'amener à la fondation de ta vie. Te montrer, te révéler dans des visions, dans des rêves, en passant par des hommes de Dieu. Te révéler des choses qui ont été faites à la fondation de ta vie. Parce que beaucoup de choses qui ont été faites à la fondation de ta vie influencent négativement ta vie. Comme ces choses, si elles ont été faites en bien, peuvent également influencer en bien. Nous savons que la fondation et cette chose-là qui porte l'édifice, qui porte le bâtiment. Si nous voyons un grand bâtiment qui subsiste, c'est que la fondation a été bien faite. Car une fondation n'est pas bien faite, quelle que soit la beauté du bâtiment que vous allez mettre dessus, il ne va pas subsister parce qu'il y a un problème au niveau de la fondation. Je me souviens une année, à côté de chez moi, il y avait un chantier. Au Cameroun, il y avait un chantier et je crois que c'était un immeuble de près de 8 étages. 8 étages sur une montée, sur une colline. Et un matin, samedi matin, on s'est levé, on s'est rendu compte que tout l'immeuble s'est écroulé. Il est resté seulement l'ascenseur au milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entrepreneur, l'architecte qui bâtissait cet immeuble n'avait pas fait une bonne fondation. Et tout l'immeuble s'est écroulé. Donc, la fondation de ta vie, c'est très important. La fondation de ta vie. Demandez au Saint-Esprit de te révéler tout ce qui s'est passé. Tous les esprits, toutes les servitudes qui agissent dans ta vie et qui ont pour base, qui ont pour origine la fondation de ta vie, c'est-à-dire en venant de tes parents, depuis leur fiançailles, peut-être même depuis leur naissance. Et quand le Saint-Esprit va te révéler cela, maintenant nous allons prier. Nous allons, avant de commencer la prière, nous allons lire le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 49, le verset 25. Et après, nous allons prier. Nous allons beaucoup prier. Cette année, l'année passée, nous avons eu beaucoup d'interruptions. Mais cette année, nous allons reprendre encore de plus belle dans les prières, dans les révélations, dans les partages de l'école d'Esther. Et sur notre chaîne YouTube, il y a beaucoup également de vidéos de délivrance. Tu as besoin d'être délivré. La délivrance est très importante. Parce que quand tu n'es pas délivré, il y a des choses qui te rattrapent.
tu peux avancer, tu peux courir, mais tant que ces esprits sont là, à la fondation de ta vie, ça va te rattraper et ça va te ramener en arrière. Tout le travail, tous les efforts que tu auras fournis vont tomber dans l'eau. Ésaïe 49, le verset 25. Il est écrit, du verset 25 au verset 26, il est écrit, oui, dit l'Éternel, la capture du héros sera reprise, et ce qu'il a pris le tyran, et ce qu'a pris le tyran échappera. Je combattrai tes adversaires et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes persécuteurs leur propre chair. Ils s'énévreront de leur sang comme du vin nouveau. Et toute chair reconnaîtra que je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Si tu n'as pas Dieu, qui va combattre pour toi? Qui va te révéler ce qui a été fait? C'est comme quelqu'un qui est malade et qui ne va pas à l'hôpital. Comme dernièrement, j'ai quelqu'un qui me disait, oui maman, j'ai mal à l'estomac, j'ai déjà tout bu. Et je lui disais, il faut manger l'ananas parce que l'ananas soigne l'estomac. Il me dit, ah bon, je ne savais pas. Après, il me dit, oui, je vais encore aller acheter les remèdes qu'on m'avait prescrits pour l'estomac. Je dis, non, ne prends plus les remèdes. Va d'abord à l'hôpital, va faire un check-up, va faire les examens pour qu'on te dise exactement où se trouve le mal. Parce qu'il disait que le mal, quand il a mal à l'estomac, ça lui donne mal à la tête, mal aux épaules. Je dis non, l'estomac ne fait pas des mots comme ça. Il faut que tu ailles à l'hôpital. Ne dis pas, ne sous-estime pas le mal que tu as. N'imagine pas que c'est toujours le mal d'estomac. Il faut que tu ailles à l'hôpital et qu'on te dise exactement ce que tu as. Et maintenant, on te soigne. Et quand il est allé à l'hôpital, curieusement, on lui dit que ce n'est pas l'estomac qui lui fait mal. Ce sont les intestins qui commencent. Il a commencé à avoir une infection aux intestins. Regardez-moi un peu quelqu'un comme ça qui allait continuer à boire les remèdes, soi-disant soigner l'estomac, alors que le mal était ailleurs. C'est pareil dans le cas de la délivrance. Tu as un problème à la fondation de ta vie, mais on envoie les démons, on envoie le feu ailleurs. Tu auras toujours ce problème. Tu auras toujours ce problème. Et beaucoup aujourd'hui ont ce genre de problème. Tu es malade, eux d'aller à l'hôpital, surtout en Afrique. Dès que tu as un peu mal à la tête, on va dire c'est le palu. Et c'est comme ça que les gens meurent. Beaucoup de personnes meurent aujourd'hui parce qu'elles ont peur d'aller à l'hôpital. Elles ont peur qu'on révèle ce qui est en elles. Et je dis toujours à ceux qui me suivent, voici le début de l'année, il faut que tu ailles à l'hôpital faire tes examens. C'est mieux de savoir ce que tu as et de commencer à prendre des précautions, de commencer à te soigner, à te suivre, que de négliger et puis on va aller découvrir la maladie en phase terminale. Pareil dans le cas de la spiritualité. Tu ne dois pas avoir peur de demander au Saint-Esprit. Déjà, si tu ne l'as pas, je vais te conduire au Seigneur tout à l'heure. Au Saint-Esprit de te révéler ce qui se passe même à la fondation de ta vie. Et si toi, tu es marié, commence aussi à demander ce qui se passe à la fondation de la vie de la personne avec laquelle tu es marié. Parce que toi, à la fondation de ta vie, il peut ne rien avoir de mal, mais tu t'es marié, tu es entré dans les alliances. À la fondation de la vie de la personne, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. Vous allez faire des efforts, mais rien ne va jamais marcher. Vous allez toujours essayer, vous n'allez jamais réussir. Donc c'est important. Demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi, qu'est-ce qui se passe à la fondation de ma vie? La fondation de la vie de mon père, de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère. Aujourd'hui, je suis dans des situations, j'ai le non-accomplissement, je me bats, j'avance, rien n'avance. Mais qu'est-ce qui se passe? Les malédictions à la fondation de ma vie, les envoûtements à la fondation de ma vie, les problèmes à la fondation de ma vie, les imprécations à la fondation de ma vie. Et ce sont ces prières que nous allons faire ce soir. Mais avant de prier, je veux te conduire au Seigneur. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, si tu n'as pas encore reçu Jésus, qui va te révéler ce qui s'est passé à la fondation de ta vie? Tu vas rencontrer un prophète. Il y a une femme qui est venue me rencontrer samedi. Je recevais samedi ce qui était venu à la retraite. Et elle me suit sur l'école d'Esther. Elle est arrivée. Je lui ai dit, viens au Temple des Nations. Elle est venue. Et le Seigneur, par sa grâce, il a commencé à lui révéler beaucoup de choses. Ce qui s'est passé à la fondation de sa vie. Et j'ai prié, le Seigneur s'est manifesté, le Seigneur l'a libéré. Et puis je demande, tu persévères? Ou elle me dit, elle persévère dans une église. Et son père, là où elle persévère, c'est un prophète. Je dis, mais là-bas, on ne te fait pas, là-bas, si te faut la défense, on ne te fait pas la défense là-bas. Elle dit non, là-bas, il prophétise seulement, il ne délivre pas. Je dis, mais c'est quelle qualité de délivrance? C'est quelle qualité d'église? Donc lui, il vous révèle seulement ce qui vous dérange, mais il ne vous apporte pas la solution. Déjà, même vous n'êtes même pas né de nouveau.
Et c'est comme ça que beaucoup, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas rencontrer un devin, un diseur de bonne aventure qui va seulement te raconter ce qui s'est passé, mais ne va jamais t'apporter la solution. Mais le Saint-Esprit, quand il te révèle, c'est que ta délivrance est déjà effective. Donc, je vais te conduire, Seigneur. Toi qui es là, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. C'est important que tu le reçoives. Parce que si tu ne reçois pas Jésus, ta vie est foutue. Déjà sur la terre et dans l'éternité. Jésus nous apporte le salut, la vie éternelle. C'est lui qui nous réconcilie avec Dieu. Et Jésus également nous assure la délivrance sur la terre. Il nous prépare à l'enlèvement. Et pendant que nous l'attendons, c'est lui qui nous délivre, qui nous donne, qui prend soin de nous. Donc, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Si tu veux recevoir le Seigneur, tu dis, Père éternel, ce soir j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je viens me repentir, demander pardon pour le péché d'Adam et Ève. Parce que c'est ce péché-là qui m'a condamné à l'enfer. Demander pardon pour les péchés de mes ancêtres, de mes parents. Demander pardon pour mes péchés personnels. Que le sang de Jésus-Christ me lave. Que le sang de Jésus-Christ me purifie. Au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, envoie-moi le Saint-Esprit. Tu as dit que tu vas donner le Saint-Esprit à tous ceux qui vont te demander cet esprit. Scelle-moi par ce Saint-Esprit. Et que je devienne enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as fait cette prière, tu as reçu le Seigneur. Maintenant, je vais prier également pour toi qui as reçu le Seigneur. Je prie que le sang de Jésus-Christ te lave. Ton corps, ton âme et ton esprit. Que ton nom soit effacé sur toutes les listes des satanistes, dans les listes de l'enfer. Et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Père éternel t'accorde le Saint-Esprit, qui est le sceau de Dieu, qui est le gage de notre salut. Et que tu sois maintenant enfant de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Maintenant, on va prier. Toi qui es avec moi là, tu as reçu le Seigneur. Ça veut dire que nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Maintenant, on peut prier. Tu vas prier et tu vas demander au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te révéler. Même cette nuit, quand tu vas dormir, il va ouvrir même la bouche, d'un de tes parents, d'un de tes frères, de tes soeurs, qui va te révéler des choses. Moi, je me souviens, il y a un de mes oncles qui m'a révélé quelque chose dernièrement. Et vous savez, le Saint-Esprit, il est comme ça. Quand vous priez, Dieu peut ouvrir la bouche de quelqu'un qui va te dire quelque chose, qui va te révéler quelque chose. Et il me disait, est-ce que vous savez pourquoi notre père avait pris une deuxième femme? Je dis non. Il me dit, notre père a pris une deuxième femme parce que notre mère, quand elle est arrivée, notre grand-père, notre père, la personne qui me raconte, notre père était fils unique. Il n'avait pas de frère, il n'avait pas de soeur. Et quand notre mère arrive, elle dit à son mari que comme c'est moi qui va venir te produire la richesse dans ton village, tu n'avais pas de frère, tu es le seul. Et c'est moi qui t'accouche beaucoup d'enfants. Quand je vais partir, ton village ici va rester seulement avec les palétuviers. Ton village va rester vide. Et donc, le monsieur dit donc, ah, donc c'est ce que tu dis, que quand tu vas partir, mon village va rester vide. Parce que toi, tu vas partir avec tout ce que tu as amené. Donc, moi, je vais aller chercher une autre femme. Quand toi, tu vas partir avec tout ce que tu as amené, la femme va venir me faire les enfants et ils vont rester ici. Voilà des choses qu'il y a à la fondation des vies des personnes. Mais tu ne connais pas, qui va te révéler. Donc, quand nous allons prier ce soir, nous allons prier que le Saint-Esprit commence à ouvrir les bouches des personnes qui doivent te dire tout ce qui a été fait à la fondation de ta vie. Même dans les rêves, il va te révéler. Dieu va passer même par un homme de Dieu pour te révéler. Et quand il va te révéler, c'est que c'est ta délivrance. Alors ouvre ta bouche, commence à prier. Commence à demander au Saint-Esprit d'éclairer les fondations de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit entre dans la fondation de la vie de ton père, de la vie de ta mère, de la vie de tes beaux-parents si tu es marié. Pour éclairer tout ce qui est caché à la fondation de chaque vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit commence à fouiller, commence à mettre de la lumière au nom de Jésus. Commence à prier, demande au Saint-Esprit de
te révéler. Parce que tant que cette chose n'est pas révélée, tu vas continuer à souffrir. Tu continueras à rester dans cette servitude. Tu as besoin que le Saint-Esprit te révèle, que le Saint-Esprit te montre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, envoie le Saint-Esprit dans les fondations de ta famille maternelle, la famille paternelle, dans ta belle famille. Envoie le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit mette la lumière, parce que c'est un esprit de lumière. Que la lumière soit. Commence à invoquer la lumière de Dieu dans la fondation de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, invoque la lumière de Dieu. Invoque la lumière de Dieu. Invoque la lumière de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette lumière descende à la fondation. Qu'est-ce qui s'est passé quand mes parents se sont rencontrés? Qu'est-ce qui s'est passé quand mes ancêtres se sont rencontrés? Qu'est-ce qui s'est passé au nom de Jésus et qui est en train d'influencer ma vie maintenant? Quels sont les esprits qui sont en train d'influencer? Aujourd'hui, tu vis dans une pauvreté, tu ne sais pas d'où cette pauvreté vient. Peut-être tes parents, quand ils se sont rencontrés, ils sont allés sacrifier l'argent chez les féticheurs. Et c'est l'argent de toute la famille qui a été sacrifié. L'argent des enfants, ton argent y compris. Peut-être les parents de ton mari ou de ta femme sont allés faire ça. Et toi, tu t'es marié à cette personne. Et aujourd'hui, tes finances sont sacrifiées. Ta santé est sacrifiée. Tu n'enfantes même pas. Peut-être tes enfants sont sacrifiés. Commence à demander au Saint-Esprit de te révéler. Saint-Esprit, révèle-moi. Quelle est l'origine? Quels sont les esprits qui agissent, qui me poursuivent à la fondation de ma vie? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, prie dans le nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit. Il va te révéler en profondeur. Il va te révéler ce qui s'est passé à la fondation de ta vie. À la fondation, à la fondation, à la fondation. À la fondation, le Saint-Esprit connaît. Le Saint-Esprit est le seul esprit, le meilleur esprit qui peut te révéler tout ce qui s'est passé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit ton sujet de prière, je prie que le Saint-Esprit te révèle. Toi qui es connecté, toi qui vas regarder en direct ou en différé, le Saint-Esprit va te révéler tout ce qui a été fait. Depuis la rencontre de tes parents, le Saint-Esprit va te révéler. Depuis que tu es dans le ventre de ta mère, le Saint-Esprit va te révéler cette chose-là, ces choses, ces paroles qui ont été déclarées, ces paroles qui ont été détectées, ces paroles, ces sacrifices qui ont été faits et qui sont en train de troubler ta vie d'une manière ou d'une autre, dans quelque domaine que ce soit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie que la lumière soit dans la fondation de ta vie. Par la puissance du Saint-Esprit, aucun esprit ne va rester caché. Aucune malédiction ne sera cachée. Aucun envoûtement dans le nom de Jésus. Tout sera révélé. Tout sera déballé. Tout sera exposé. Et tout ce qui est exposé est condamné. Maintenant, quand le Saint-Esprit va finir de te révéler, il faut que tu aies un cahier, tu écris. Quand le Saint-Esprit va commencer à te révéler, commence à détruire, commence à renverser, commence à annuler dans le nom de Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit va te révéler, si il te révèle que tes parents ont péché, commence d'abord à te repentir. Demande pardon à Dieu pour leurs péchés. Demande pardon à Dieu pour leurs égarements. Demande pardon à Dieu pour leur ignorance. Demande pardon à Dieu. Si tes parents sont mariés, si tu n'es pas des enfants de Dieu, ça veut dire qu'il y a toujours des choses à la fondation de ta vie. Parce que quand tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un enfant du diable. Et ce sont les esprits sataniques qui te dirigent, qui te guident, qui t'influencent. Donc, si tes parents se sont mariés, se sont rencontrés, ils n'étaient pas des enfants de Dieu, certainement il y a des esprits qui agissent et tu es dans une servitude liée à la rencontre de tes parents. Je prie que le Seigneur te dirige en cette nuit. Ne dors pas cette nuit. Prie, 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 prie. Demande au Saint-Esprit de te révéler des choses cachées. Et le Saint-Esprit va te révéler dans le nom de Jésus-Christ. Cette chose-là que tu traînes, qui te fatigue, afin que cette année, comme il a libéré les enfants d'Israël de l'Égypte, que tu sortes de cette Égypte dans laquelle tu te trouves. Non seulement toi, mais toute ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Par la grâce de Dieu, peut-être demain, nous allons faire une autre émission pour continuer cette délivrance de la captivité, la servitude cachée. Tu es dans une servitude, tu ne connais pas. Nous allons continuer à prier et
Et le Seigneur va nous révéler parce que la meilleure prière se fait avec le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas prier avec notre connaissance, avec notre sagesse, non. Quand tu pries, demande toujours au Saint-Esprit de t'accompagner dans ta prière. Demande toujours au Saint-Esprit de te révéler, de te conduire parce que la Bible dit qu'il est notre intercesseur. C'est lui qui prie pour nous. Donc, quand tu commences à prier, la Bible dit également que là où 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, cela leur est accordé. Accorde-toi toujours avec le Saint-Esprit. Et Dieu, Saint-Esprit, révèle-moi tout ce qui est caché, tout ce que je ne connais pas. Et oriente-moi dans la prière. Tu verras que tes prières seront efficaces. Je vais terminer en saluant tous ceux qui étaient là. Soyez bénis. Ne gardez pas cette vidéo pour vous seul. Partagez-la. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Partagez les vidéos. Regardez avant de partager. Il y en a qui partagent sans regarder. Tu ne peux pas vouloir sauver quelqu'un plus que toi-même. Donc, regarde d'abord la vidéo. Applique d'abord ça dans ta vie et après partage. Invite les uns et les autres également à s'abonner. Et nous allons voir en cette année, c'est une année de bénédiction, une année d'excellence. Et le premier mois de l'année, c'est le mois de la délivrance. Donc, sois éveillé dans la prière, prie jusqu'à ce que tu sentes que quelque chose a changé dans ta vie. Ne sois pas fatigué. Le diable ne se fatigue pas pour te détruire. Le diable est persévérant. Nous devons être persévérant dans la prière en toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.